Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Delino, je suis professeur de flûte traversière à l'école de musique de Parthenay. Alors, je viens vous présenter aujourd'hui donc cette flûte traversière qui tient son nom à sa position bien particulière, c'est-à-dire de travers. Elle se tient de travers. Elle fait partie de la famille des vents, puisque l'on a besoin de souffle d'air pour effectivement produire un son. Et plus particulièrement, elle fait partie de la famille des bois, puisque à l'origine, cette flûte traversière était fabriquée en bois, en ébène, dans des bois nobles en ébène ou en buis. Alors cette flûte a évolué au cours des siècles et effectivement elle est fabriquée maintenant en argent, en métal précieux ou en or, ça peut arriver. Au XIXe siècle, un flûtiste de renom, un compositeur et un luthier a effectivement inventé un système très intéressant pour nous flûtistes, un système en rajoutant des clés sur le corps de la flûte, ce qui fait que effectivement il y a une facilité d'exécution pour le flûtiste. En regardant d'un peu plus près cette flûte, en l'auscultant, donc on s'aperçoit qu'elle a trois parties intéressantes. La première partie, l'embouchure, où le flûtiste va projeter son air sur le biseau, juste ici, de façon à ce que, effectivement, il y ait une vibration qui se propage dans la flûte traversière, ce qui nous donne le son. La deuxième partie, vous avez le corps sur lequel les clés sont ajustées et ce qui va nous permettre de changer les notes. Et la dernière partie, la patte, qui va nous permettre de faire les notes graves. Donc, nous ajustons les trois morceaux, ce qui va nous permettre, et au fur et à mesure que les doigts vont bouger, les notes changeront. Dans l'orchestre, les compositeurs utilisent énormément la flûte traversière, et notamment pour représenter la nature, pour représenter les animaux, la légèreté. Vous connaissez certainement l'oiseau, alors je refais, vous connaissez certainement l'oiseau dans Pierre et le loup de Serge Prokofiev. La flûte ne joue pas que des thèmes rapides. Je vous propose d'écouter celui de Maurice Ravel, un thème où vous allez apprécier les graves. D'autres compositeurs, comme Jean-Sébastien Bach, ont utilisé la flûte avec brio, et notamment dans la suite en si mineur de Bach, la badinerie. La flûte traversière ne se cantonne pas dans la musique classique. Elle est très présente dans les musiques du monde en général. Je vous propose un extrait Tico Tico, petite musique brésilienne.
Alors si cela vous a plu, eh bien écoutez, si vous voulez apprendre la flûte, contactez-nous. Merci.